La longueur est généralement la première grandeur abordée à l'école primaire, car elle est directement accessible par l'observation et la manipulation. Didactiquement, on commence par des comparaisons directes, plus long, plus court, égal, puis par des comparaisons indirectes à l'aide d'un intermédiaire, ficelle, bande. Ensuite, l'élève découvre la nécessité d'une unité de mesure, d'abord arbitraire, pas, crayon, puis régulière et standardisée, centimètre, mètre. Cette progression permet de construire le lien entre espace perçu et quantification mathématique. La masse est introduite à partir de situations de comparaison par manipulation, souvent à l'aide d'une balance. L'élève apprend à distinguer la masse de la taille ou du volume, ce qui constitue un obstacle conceptuel important. La progression didactique va de la comparaison directe, plus lourd que, vers l'utilisation d'unités arbitraires, objets de référence, puis vers des unités normalisées, comme le gramme et le kilogramme. Cette démarche renforce l'idée que mesurer, c'est équilibrer une grandeur avec une unité. La surface est une grandeur plus abstraite, car elle n'est pas directement perceptible comme la longueur ou la masse. Son enseignement débute par des comparaisons visuelles. Plus grande surface, plus petite, puis par le recouvrement à l'aide d'unités arbitraires, carrés de papier. Ce n'est qu'après cette étape concrète que sont introduites les unités usuelles, centimètres carrés, mètres carrés. La surface permet de faire comprendre que la mesure dépend du nombre d'unités nécessaires pour recouvrir sans chevauchement ni vide. À l'intérieur d'un même niveau scolaire, la progression suit généralement 3 étapes. 1. Comparaison qualitative sans mesure numérique. 2. Mesure avec unité arbitraire permettant de comprendre le rôle de l'unité. 3. Introduction des unités régulières et standardisées, accompagnée de premiers calculs simples. Cette progression respecte le développement cognitif de l'élève en allant du concret vers l'abstrait et en donnant du sens au nombre utilisé. Entre les niveaux scolaires, la progression conceptuelle s'organise selon un élargissement et une formalisation croissante. Au premier niveau, l'accent est mis sur la manipulation et l'expérience sensorielle. Au niveau intermédiaire, les unités conventionnelles sont consolidées et les conversions introduites. Au niveau plus avancé, la mesure devient un outil de résolution de problèmes, mobilisant des formules, des relations entre grandeurs et des raisonnements plus abstraits. Cette continuité garantit une construction solide et cohérente de la notion de mesure.